Donc prenons l'exercice 25. On en prend un ou deux ensemble. Donc une voiture, un vélo, un métro, une Maserati, ça me plaît, moi. Le D. La Maserati Grand Cabrio de M. Alba passe de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Donc la petite voiturette, elle est là. Au début, une vitesse initiale de 0 km/h. Dès que vous entendez km/h, vous dites non, moi je vais faire de la physique. Donc on met ça en mètres par seconde. Divisé par 3,6. On s'en rappelle par cœur. On sait que ça tombe d'un certain calcul. On peut expliquer pourquoi. Puis à la fin, vitesse finale de 100 km/h. Dès que vous entendez 100 km/h, vous gueulez, vous dites non. On a besoin de mètres par seconde. Donc on va aussi diviser par 3,6. Et ça fait 27,78 mètres par seconde. Calcul que j'ai fait 800 fois. VF, vitesse finale. Je fais exprès d'écrire un peu mal. Comme ça, vous devez réfléchir, vous dites, qu'est-ce qu'il a écrit? Mais oui, bien sûr, la vitesse finale. Ici, on ne nous donne pas on nous donne pas le ton initial et le ton final. Par contre, on nous dit que l'écart de ton, le delta T, il vaut 5,2 secondes. Donc, j'applique bêtement la formule. Accélération, c'est delta V sur delta T. Delta V, c'est V final moins V initial. Je remplace 27,78 moins 0 sur 5,2. Je sors ma calculette de luxe. Est-ce que je l'ai là? Elle est là. 27,78 divisé 5,2 égale 5,34. Et j'ai tout perdu. 5,34. Non, on l'a. 5,34 des mètres par seconde divisé par des secondes. Je peux l'écrire comme ça, mais ça, c'est pas fini, ça va pas être accepté. Donc 5,34 mètres par seconde carré. Ce qui veut donc dire qu'à chaque seconde, je gagne 5,34 mètres par seconde. Au début, je faisais du 0. Après, je fais du 5,34. Après, je fais du 10,68. Après, je fais du 15, 16,02. Et j'ai répondu à la question. J'aimerais vous faire le graphe. Le graphe de la vitesse en mètres par seconde en fonction du ton en secondes. Ça se passe en 5 secondes. On va de 0 à 100 km/h qui correspond à 0 à 27,7, donc 10, 20, 30. Au début, je fais du 0 mètre seconde. Après 1 seconde, je fais du 5,34. Après 2 secondes, je fais du 10,68. Après 3 secondes, je fais du 16,02. Chaque seconde, je gagne 5,34 mètres par seconde. Etc. Et j'arrive à la 5e seconde. À 27,78 qui correspond à mes 100 km/h. Et là, je me rends compte que c'est une droite. Qui me montre que la vitesse, elle augmente au cours du temps.
Et vous savez ce qui est magique? C'est que la pente de ce graphe, elle est égale à quoi? 5,34. Et 5,34, c'est quoi? C'est l'accélération. Donc quand on avait l'horaire x fonction de t, la pente c'était la vitesse, maintenant qu'on a la vitesse fonction du temps, ça nous donne l'accélération. Or là, on le voit une première fois, on sème une graine. Tout à l'heure, on le reprend ça, cette histoire de la pente. Et on se rendra compte qu'effectivement, la pente de ce graphique-là, vitesse fonction du temps, on peut montrer que c'est clairement l'accélération toujours. Monsieur. Oui, Sandra. Ah bah non, rien. Merci pour votre intervention constructive.